Travailler ses abdominaux est complètement inutile. Si aujourd'hui tu t'obstines sur des circuits training, si tu fais beaucoup de crunch, tu travailles tes obliques en espérant qu'ils apparaissent, en espérant paraître plus musclé, plus esthétique, et bien c'est peut-être la plus grosse perte de temps que tu fais aujourd'hui dans tes entraînements. Le Lucas de 2017 qui commence la musculation était persuadé que travailler ses abdominaux allait l'aider à progresser, à être plus fort, plus musclé dans ses entraînements, alors que pas du tout. Et c'est littéralement quand j'ai arrêté de faire les abdominaux, que j'ai arrêté de me concentrer là-dessus, qu'ils sont apparus et que je me suis amélioré, que j'ai pu progresser. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je n'ai jamais travaillé une seule fois mes abdominaux. Et pourtant, crois-moi, ils sont bien présents, ils sont très beaux. Mes figures sont là, j'ai toutes les figures de rêve que j'ai voulu avoir. Et je sais qu'en allant chercher encore des figures plus avancées, je n'ai pas besoin de travailler mes abdominaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lucas, ça fait 2 ans que je suis coach en calisthénie. J'ai déjà aidé des dizaines d'athlètes à atteindre leur figure de rêve. Et si tu veux que je t'aide à atteindre les tiennes grâce à mon système Tenix Academy, tu peux réserver un appel complètement gratuit dans la description. En tout cas, après mes plus de 5 ans de pratique, j'ai fait un petit reel sur Instagram récemment où j'ai expliqué avec mon petit livre que j'utilisais à mes cours, à mon BPGEPS, mon diplôme de coach sportif, où étaient situés les abdos. Donc on le sait, ils sont situés là, ils s'attachent sur ton sternum, la partie basse de ton sternum et sur des parties de tes côtes. Ils descendent jusqu'au pubis, ce qui te permet du coup de faire une flexion, de fermer ton buste. Ce qu'on fait pendant les crunchs comme ça, comme des cons, pendant 100 répétitions en espérant qu'ils apparaissent. Maintenant, il faut comprendre également que c'est le seul muscle qui fait la transition entre le haut et le bas du corps, qui fait un transfert entre ces deux parties. Il y a également les obliques qui sont également attachés au niveau de tes crêtes iliaques, qui vont, si tu les travailles unilatéralement, faire des inclinaisons, si tu mets les deux ensemble, qui te permettent également la flexion. Voilà, ça c'est juste biomécanique et anatomie pour dire que c'est la fonction principale des abdos. La fonction principale, c'est le transfert entre le haut et le bas, c'est cette flexion du buste et c'est tout. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, mais ça va être super important d'être gainé lorsqu'on fait de la calisthénie parce qu'on fait des figures au poids de corps qui demandent de l'équilibre, qui demandent du gainage. Oui, mais maintenant, je vais t'expliquer rapidement pourquoi c'est inutile et pourquoi les abdominaux ne sont pas du tout l'acteur principal d'une figure. On peut prendre n'importe quoi. Le plus important dans une figure à analyser, c'est le point de rotation. Où est-ce que ta figure va tourner si jamais tu l'actives? Exemple d'un muscle-up, si tu fais un muscle-up, où est ton point de rotation? Ça va être l'épaule, ça va être ton coude qui se fléchit, et c'est ça qui va te permettre de monter. Donc faire une antépulsion, une rétropulsion du coude pour activer ton dos, plus travailler tes biceps, triceps avec tes coudes, même quand tu fais une dips. C'est tes deux points de rotation qui te permettent de faire un muscle-up. En aucun cas, avoir un bon gainage va te permettre d'avoir un muscle-up. Si on prend le front lever bras tendu, le corps à l'horizontale, ici, il n'y a que les épaules qui vont être point de rotation parce que ton bras est tendu. Ok, comme c'est les épaules le point de rotation, quel muscle moteur va être autour des épaules pour activer ton front lever? Ça va être le dos. Si on prend la planche, bras tendu dans cette position, on a les bras tendus, le muscle, la point de rotation est donc l'épaule, le muscle moteur qui va te permettre de tenir ta planche, deltoïde antérieur qui te permettent de créer cette antépulsion de l'épaule. En aucun cas, avoir des abdos puissants vont te permettre de tenir ta planche parce que c'est ici que ça se passe. Et tu peux prendre la même chose sur 1 milliard de figures. Sur ton équilibre, on dit souvent il faut être gainé pour l'équilibre avant-arrière. Oui, mais ton équilibre. Ton point de rotation, c'est quoi? Le fait que tu balances en arrière en avant, c'est ton épaule. Tu vois, si tu n'as pas une bonne mobilité d'épaule, c'est souvent là que ça va compenser. Également au niveau de ton bassin, si tu casses ton bassin, ça peut y jouer. Mais du coup, ça aide l'épaule principalement. Le seul moment où les abdos vont être concrètement présents, en tout cas cette zone abdominale, tu l'as bien compris qu'il n'y a pas que les abdos, et ben ça va être sur le perfectionnement de tes figures. Par exemple, sur un front lever, si tu as assez de force pour tenir ton front, mais par contre, tu n'as pas assez de force pour créer la rétroversion du bassin, parce que je ne l'ai pas dit, les abdos, comme ils sont attachés au niveau de ton pubis, ils te permettent, grâce avec les fessiers, de rentrer ton bassin et du coup pouvoir réaligner ton corps. Et bah, il n'y a que à ces moments-là que les abdos vont être intéressants. Mais tu l'as vu, c'est du renforcement hyper spécifique. On n'est pas ici sur du gainage classique que tu vas faire, on n'est pas ici sur des crunchs, on est vraiment sur de la rétroversion du bassin, l'alignement parfait, on est vraiment sur de la technique pure et dure. Donc là, on a déjà abordé un point que je vais te dire juste après, c'est que travailler ses abdos, ok, mais il y a une façon de les travailler. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner pour moi le gainage parfait à faire
pour s'améliorer en calisthénie. Pardon, j'ai mis mes notifs. Tac. Donc, voilà, maintenant beaucoup de gens me disent, oui, ok, les abdos, c'est pas le muscle moteur, mais il y a quand même un transfert de force. Beaucoup de préparateurs physiques à haut niveau mettent du gainage dynamique pour aider les athlètes à être plus performants dans leur sport. Alors oui, il y a un certain transfert et encore, il est minime. Franchement, trouve-moi une étude scientifique qui me dit que faire un gainage au sol sur les coudes va te permettre de t'améliorer sur ton front lever ou sur ta planche. Franchement, pour moi, ça n'existe pas. Pareil, les gainages dynamiques qu'on trouve, c'est beaucoup pour des sports dynamiques, donc ceux qui vont être des sports collectifs, la natation, l'équitation, du foot, j'en sais rien, tu vois. Nous, on est tellement sur un sport de force, tu vois, que même ceux qui font du powerlifting, du powerlifting, du streetlifting, vont pas travailler leurs abdominaux de la même manière que quelqu'un qui va faire du football ou du basket. On n'est pas du tout sur les mêmes qualités physiques, donc c'est pas du tout transférable. Donc, pour moi, il y a zéro transfert sur ce que tu fais sur des circuits training, tu vois, des exercices simples et sur tes figures de force en calisthénie. Maintenant, également, on va parler d'un point super important, c'est les muscles stabilisateurs. J'entends beaucoup parler de ça, les muscles profonds, les muscles qui stabilisent, et beaucoup pensent aux abdominaux. Du coup, faire du gainage, ça va travailler tes muscles profonds. Non, en fait, les muscles stabilisateurs, ils n'existent pas, tu vois. Genre, c'est pas les microfibres qui sont dans ton corps qui vont te permettre de stabiliser ton corps. Tu vois, par exemple, le grand dorsal, qui est littéralement un des muscles les plus longs du corps, il va stabiliser ton front lever. Donc, on peut l'appeler muscle stabilisateur. Pourtant, bah, il n'est pas petit, tu vois, il est énorme. Et c'est pas les différentes travails musculaires sur ta coiffe des rotateurs, le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire qui te permet de faire la protraction. C'est également des muscles qui sont stabilisateurs et eux, ils vont stabiliser quoi? Ils vont stabiliser tes omoplates. Et là, on va rentrer dans un sujet hyper intéressant qui est pour moi le meilleur gainage que tu peux implémenter aujourd'hui en calisthénie, c'est le gainage des omoplates ou des scapulas avec le nouveau nom aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a compris, le plus gros endroit sur tes figures, la plus grosse zone qui est travaillée, c'est tes épaules. C'est souvent ici que tu as un axe de rotation et du coup que tu vas contracter tes épaules, ton dos, tes triceps pour bouger ton épaule. Anatomiquement parlant, je peux le montrer sur ton livre. Ah bah tiens, en plus, je tombe pile dessus, sur les omoplates qui font 1 milliard de mouvements différents. Et bien en fait, tes épaules sont liées à tes omoplates. C'est un complexe articulaire super intéressant. Et pour faire simple, si tes omoplates sont fortes, si tous les muscles autour de tes omoplates sont puissants, sont contractés bien, tu les travailles bien, et tes épaules vont bien se tenir. Et ça va te permettre de réduire énormément de douleurs, ça va te permettre de progresser assez rapidement sur ton front, sur ton muscle-up, sur ton handstand, bref, ça te permet énormément de choses. Donc, le meilleur gainage pour moi, c'est le gainage scapulaire. Ça veut dire ta capacité à pouvoir contracter tes omoplates. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une bonne proprioception de ces omoplates. C'est-à-dire pouvoir les bouger dans tous les sens. Tes omoplates, littéralement, si je montre avec mon bras tendu, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, abaissement scapulaire, ils peuvent aller en avant, donc ce qu'on appelle la protraction en street, rétraction en arrière, ils peuvent également tourner, faire la rotation de ton épaule, t'aider sur une sonnette interne, une sonnette externe. Voilà littéralement tout ce que peuvent faire tes omoplates. C'est énorme. Et t'imagines bien que si tu fais une figure et que cette stabilité n'est pas présente, c'est là qu'il va y avoir énormément de compensation et c'est là que tu peux te blesser. Donc qu'est-ce que j'appelle gainage scapulaire? C'est littéralement un gainage spécifique aux figures que tu veux. On peut prendre l'exemple de la ligne planche pour travailler la planche. On peut prendre l'exemple du hold en rétraction scapulaire pour travailler sa rétraction scapulaire, les scapula pull-up, scapula push-up, l'abaissement, le haussement et l'abaissement scapulaire avec des points étant suspendus à une barre par exemple ou sur des dips. Ça peut être un très bon moyen, mais surtout quand tu débutes sur tes premiers mois de pratique, même en tant qu'intermédiaire, et même moi, tu vois, qui essaie de chercher la full planche, je travaille encore, c'est d'amener ce travail progressivement dans son aventure de la calisthénie pour performer, vraiment, et pour éviter de se blesser. Et c'est pour ça que tu vois, depuis 2 ans, je ne me blesse plus en calisthénie, parce que tout ce que j'ai fait avant, même si j'ai stagné, même si j'ai pas eu les figures que je voulais, et que c'était nul, tout ce que je faisais avant était très nul, j'ai quand même construit une base solide au niveau de mes omoplates
et je maîtrisais parfaitement mes omoplates parce que j'avais une bonne mobilité d'épaule. Je travaillais énormément ma rétraction scapulaire, ma protraction, ma proprioception. Et du coup, ça m'a permis sur les 2 ans qu'on suivi, dès que je voulais travailler mes handstand push-up, j'avais déjà les épaules stables. Dès que je travaillais la planche, j'avais les épaules stables, pareil pour le front, et c'était beaucoup plus simple. Donc, pour moi, au lieu de se faire des circuits abdos et renforcer son gainage, renforcer ses muscles stabilisateurs, ce serait beaucoup plus pertinent de faire des circuits sur les omoplates, sur les épaules et renforcer ces zones-là. Alors maintenant, concrètement, pour travailler ta coiffe de rotateur, tu as compris, tu peux travailler plein de trucs différents. Les rotations, souvent il y en a qui font ça avec les élastiques, avec des poids. Et c'est également là l'erreur, c'est qu'il faut entraîner ses muscles un peu comme les autres. Tu ne vas pas faire, genre si tu fais des dips, tu ne vas pas faire 4 fois 50 reps, tu vois, c'est pas utile. Tu vas plutôt faire 4 fois 10 reps lestés pour vraiment mettre de l'intensité, mettre de la tension mécanique sur tes muscles et progresser. Et c'est un peu la même chose avec la coiffe des rotateurs. On ne va pas ici prendre un élastique léger et faire 50 reps comme ça sans aller à l'échec parce que ça sert littéralement à rien. Par contre, tu vas pouvoir mettre de l'intensité, chercher vraiment à contracter de façon puissante ta coiffe des rotateurs. Et juste un moyen, tu peux le faire avec moi dans cette vidéo en même temps. Tu mets ton bras comme ça, donc ton coude, mince, pour bien que tu vois, à 90 degrés. Ici, tu envoies ta main vers l'arrière et là, tu vas de plus en plus loin. Et là, tu contractes ta zone volontairement, comme si ton coude allait en avant. Tu fais 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, tu fais la même chose, mais dans l'autre sens. Donc ton coude toujours à 90 degrés. Et là, pareil, tu envoies ta main vers le bas, ton coude vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu relâches. Ok. Là, littéralement, j'ai mis 70-80% d'intensité volontairement. Parce qu'oublie pas, l'intention crée l'intensité. Donc là, c'est grâce à mon intention de contracter que j'ai contracté. Et là, j'ai senti, tu vois, j'ai senti au niveau de mes omoplates et mon épaule qu'il y a quelque chose. C'est un travail de mobilité qui est hyper intéressant, hyper puissant, que tu peux faire à l'échauffement pour te préparer aux figures que tu vas faire. Et c'est obligatoire. Voilà. Sinon, par rapport aux abdominaux, j'ai rien d'autre à dire. À part, voilà, si tu as compris et que tu es vraiment un fan des abdominaux, tu peux continuer à en faire. Les seules exceptions qu'il va avoir en calisthénie, ça va être le drapeau. Le drapeau, où là tu as compris, du coup, dans cette position, ça va vraiment être les obliques qui vont du coup contrôler ton bassin, comme on les travaille de façon unilatérale. Donc ça va être vraiment des muscles moteurs. Donc là, ça va être très intéressant de les travailler. Toujours avec de l'intensité, comme le drapeau, on est sur un travail intense, travaille tes obliques également progressivement avec de l'intensité. Également toutes les variantes de headstand où tu vas bouger ton bassin. C'est vrai que le handstand, il y a beaucoup de gainage à l'intérieur pour pas que ton bassin se casse, tu vas avoir une bonne rétroversion du bassin. Et justement, un bon exercice que tu peux également faire pour toutes tes figures de calisthénie, c'est la rétroversion du bassin. C'est le fait de serrer les fesses, serrer les abdos et on va dire plaquer, si tu es allongé au sol, plaquer tes lombaires sur le sol. Allonge-toi, tu vois le fameux hollow body, tu t'allonges au sol, bras derrière la tête, jambes tendues et tu contractes tes fesses, tu rentres ton ventre pour réaligner ton buste. Ça va être intéressant pour la proprioception, pour savoir bien se positionner sur une figure, même si tu l'as compris, si jamais une figure est en bas de forme, souvent la cause c'est un manque de force sur ton muscle moteur, souvent lié à l'épaule du coup dans la plupart des cas, et pas les abdominaux. Mais c'est un bon complément en parallèle que tu peux faire pour avoir quand même un transfert de force, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Voilà, beaucoup de choses à dire sur la biomécanique. En tout cas, je kiffe beaucoup là, avoir replongé le nez dans mon livre. Et comme tu as vu, il y a beaucoup de muscles autour des omoplates. Comme j'ai dit, on parlait tout à l'heure du subscapulaire qui te permet de glisser littéralement. Non, du coup, c'est pas celui-là, pardon. Du subscapulaire qui lui est attaché en fait sous la scapula. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'est incroyable. Et du coup, c'est le dentelé antérieur. Pardon, je m'étais trompé tout à l'heure. Le dentelé antérieur qui lui permet, tu vois, c'est les fameux obliques que tu vois ici, qui permet de coulisser tes omoplates en avant, en arrière, faire la protraction-rétraction. Et souvent, ce dentelé antérieur, il est beaucoup plus faible que des autres muscles. Tu vois, par exemple, les épaules, on a beaucoup de fibres de type 2, tu vois, des fibres rapides qui te permettent de faire de la force, alors que sur ce dentelé, les fibres de type 2, on n'a pas beaucoup, tu vois. On va pas mettre de la puissance à aller avancer les omoplates en avant et en arrière. Donc, c'est vraiment deux travails différents et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à avoir une bonne protection sur leur planche ou du moins la garder parce que
bah, c'est hyper intense. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu veux que je t'aide à implémenter une méthodologie que j'explique dans le Tennis Academy pour atteindre tes figures en 3 mois avec mon accompagnement, tu peux cliquer. Premier lien qui est dans la description. C'était Lucas. Ciao, ciao.